Alors, s'il y a bien un truc qui m'exaspère au plus haut point, c'est quand je suis sur le moment de partir et que je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. Et là, pour le coup, c'est carrément mes papiers. J'ai oublié mes papiers. Donc, je partais à plus d'1h30 d'ici, sans papier, sans rien. Je pense que tout le monde a déjà eu droit à cette fameuse phrase qui peut avoir deux effets sur vous. Soit vous casser à vie, ou soit vous motiver à mort. C'est une phrase qu'on m'a balancée gratuitement quand j'étais jeune et qui pendant un bout de temps m'avait un peu... Je vais le dire, ça m'avait un peu détruit. Ça m'avait donné un gros coup sur ma confiance en moi. Et grâce à des petites choses, j'ai pu reprendre le dessus et j'ai pu remonter la pente. Façon de parler, mais ça m'a pris du temps. Et cette phrase-là, c'est quand tu es avec du monde et par exemple, c'est des membres de ta famille et qu'on te lâche, tu ne feras rien de ta vie, tu es un incapable. Cette phrase-là, elle peut vous détruire. Bonjour à toi qui me regarde, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Odel La Montagne, je fais des vidéos et de la photo. Et aujourd'hui, je suis en train de me promener un petit peu dans les bois de Fontainebleau, histoire de faire un petit peu de repérage. Ah, pardon, je suis essoufflé, je viens de monter tout le chemin là. Et donc je disais bienvenue sur ma page et tu vas trouver pas mal de choses en termes de vidéos, photos et un peu lifestyle, et un peu de musique aussi, ça m'arrive aussi de te présenter ces choses là, donc il y a un peu de tout, hein. Mais la plupart de ce que tu vas retrouver c'est vraiment du lifestyle, voilà. Ah, et aujourd'hui j'avais envie de parler du fait que j'étais un peu éloigné de tout et au calme et tranquillement ici. J'avais envie de parler de quelque chose, je pense qui est arrivé peut-être à certains d'entre vous, hein, et peut-être qui t'est déjà arrivé à toi. Et je me dis que ça aurait été bien de pouvoir partager ça avec toi, parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé, que j'ai pu m'en sortir un petit peu. J'ai pu passer outre cette phrase si destructrice. Quand j'étais plus jeune, on m'avait sorti cette phrase qui m'avait vraiment sur le coup, qui m'avait vraiment déstabilisé, mais c'est la première fois que je ne savais pas quoi répondre. Et quand on vous dit ça, sur le coup ça vous fait mal. Sur le coup ça vous fait mal parce que quand vous êtes jeune, vous n'avez pas encore forcément fait beaucoup de choses. Vous êtes à l'apogée, justement. On se cherche encore. Moi j'étais un peu dans ce stade-là, dans cette configuration-là, je me cherchais encore un peu. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire plus tard. J'avais une idée, mais je n'avais pas encore la voie. Je sais que je voulais finir dans un milieu artistique, mais je ne savais pas encore par quel chemin, par quelle voie. Et le jour où on m'a balancé ça, de toute façon, tu ne feras jamais rien de ta vie, tu es un incapable, ça m'a fait un coup direct. Ça m'a mis mal, mais direct. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour me remettre de ça. Et pour ça, il y a quelque chose que j'ai fait d'emblée, c'est que j'ai commencé à me fermer sur tout le monde. J'ai commencé à être un peu plus froid, j'ai commencé à être un peu plus austère, j'ai commencé à me protéger, je me suis fait une carapace.
Je me suis fait une carapace. Pourquoi? Parce que c'était pour me protéger, pour ne pas subir encore une fois ce genre de, on va dire, ce genre de tourment. Donc je me suis vraiment protégé. Donc du coup les gens, je les répondais, c'est pas que je les répondais mal, mais je me permettais de remettre des... Je laissais rien passer, je rigolais plus en fait. Je laissais rien passer. Dès qu'on essayait de me faire une blague, je laissais pas passer. On me faisait une blague sur ma taille, je laissais pas passer. On me faisait une blague sur quelque chose que je faisais, je laissais pas passer. Je laissais rien du tout passer. Donc du coup j'ai une sorte de réputation de mec un peu qui se la pète, qui est arrogant et tout. Mais je me disais c'est pas grave. Au moins ça me permettait de me protéger contre certaines paroles qui pouvaient m'être adressées. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas le bon moyen, parce que ça m'a permis de faire plein de choses, c'est vrai, mais ça m'a aussi fermé pas mal de portes, puisque du coup, je n'arrivais plus à voir le bon côté des choses. Et avec du recul, si toi, on t'a déjà sorti cette phrase-là, il y a un moyen de s'en débarrasser. Ça m'a pris du temps, mais il y a un moyen pour s'en débarrasser de l'effet que ça peut donner sur toi. Il faut tout simplement que tu arrives à te dire que ce que les autres pensent et disent de toi ne t'impacte pas de manière sentimentale. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si on dit que tu es nul, accepte que la personne est capable de voir que tu es nul par rapport à son jugement. Mais n'en fais pas une affaire personnelle, n'en fais pas que ça ne devienne pas chez toi un ressenti, que ça ne devienne pas chez toi que tu ressens que tu es nul aussi. Les sentiments des uns ne doivent pas devenir un ressenti de ton côté. Par exemple, quelqu'un peut avoir à ton égard un sentiment, il peut être en colère contre toi. Il ne faut pas que toi tu ressens cela. Il faut arriver à être assez mature, et c'est la chose qui a été très difficile pour moi, de me dire que ok, les gens, certains ne m'aiment pas, certains ne me considèrent pas, ne m'ont pas considéré, mais je vais de l'avant. Et c'est quand j'ai endossé cette cape justement de me dire je vais de l'avant que pas mal de choses se sont débloquées, parce que je commençais à voir le bon côté des choses. Je t'explique ça très simple. Quand je me suis dit que je suis capable de devenir la personne que je veux être, je me suis donné les moyens pour le faire, mais pas seulement les moyens matériels, mais les moyens aussi mentaux en fait. C'est que je me suis moi-même encouragé. J'ai pas attendu qu'on m'encourage trop de manière extérieure. Je me suis moi-même encouragé. Je me suis moi-même mis des coups de pied pour me dire je peux le faire, je peux le réaliser, je peux me lancer. Et qui veut dire que la première personne qui m'a vraiment poussé dedans, elle a juste permis de ranimer un peu plus la flamme que j'avais déjà allumée moi-même, la petite étincelle. Et il y a des personnes qui m'ont motivé, qui m'ont poussé et qui jusqu'à présent le font, qui me motivent, qui me poussent, et qui fait qu'au fil des années, j'ai réussi à transformer cette phrase qui est « tu es un incapable » à « tu es capable ». Je me disais « Odel, tu es capable ». Eux, ils pensent que tu es capable de le faire, mais prouve-le à toi-même que tu es capable. Donc si tu es en train de lutter dans tes démarches, dans ce que tu veux faire en tant que artiste par exemple, et que autour de toi les gens ils sont pas trop chauds, ils préfèrent que tu sois je sais pas, ingénieur ou mécanicien ou caissier ou que tu travailles dans une banque, mais toi tu as envie de faire par exemple de la musique et tout, je vais pas te dire lâche ton boulot, hein, je suis pas là pour ça, mais donne-toi les moyens de justement enclencher cette petite étincelle là déjà. Si j'avais écouté vraiment les gens autour de moi quand j'ai commencé à faire de la photo, j'aurais pas duré plus de, on va dire, 2 semaines. Parce que des fois, quand j'avais mon appareil avec moi et que je prenais des photos pour m'exercer, je sais que dans mon dos, bien, je sais qu'il y en a qui rigolaient, qui disaient mais il se prend pour qui lui, ça y est, il a acheté un appareil, quoi qu'il est photographe. Mais je savais où je voulais arriver, je savais ce que je voulais faire avec. Donc j'ai persévéré, j'ai continué à m'entraîner, practice. Et maintenant, je pense que je réalise des choses. Je vais passer un petit peu le coup de vent. Je pense que maintenant, je réalise des choses qui sont décentes, qui sont convenables. Alors je ne suis pas le meilleur photographe ou le meilleur vidéaste, mais je sais que par exemple, si tu as besoin de quelque chose, d'une image, d'un clip, de quoi que ce soit, d'une photo, je sais que le rendu que je donne aux gens leur plaît.
Et mon but, il est atteint à ce moment-là. Et c'est là où je me suis dit, Odel, je pense que tu as réussi à être capable. Quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit il veut être pris en photo ou bien il veut un visuel, et au moment où je le fais et je lui montre et qu'il me dit c'est ce que je voulais, qui est content du visuel que j'ai réussi à réaliser pour lui, je me dis Odel, c'est bon, tu as réussi. Quitte à ce que ce soit pas à mes yeux, à mon jugement, le top de ce que je suis capable de faire, parce qu'il y a eu des hauts et des bas pendant le tournage ou pendant la photo, mais que le but final et que la personne ça l'a plu, ça me va. Ça permet de me rendre heureux. Et ça permet de me dire que je peux y arriver et j'y suis arrivé. Encore une fois, je dis, je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le top des photographes que tu vois sur Instagram avec les 2 millions d'abonnés, les 4000 likes et tout ça et compagnie. Mais pour ce que je fais, pour le travail que je rends à ceux qui me le demandent et qui sont satisfaits, comme je dis, s'ils sont satisfaits, je suis heureux. Et mon but, c'est d'aller encore plus loin afin que quand ils reviennent vers moi et que je leur donne encore cette image-là, qu'ils soient doublement satisfaits. Donc, si à toi on t'a déjà dit cette phrase, tu ne feras rien de ta vie, tu es un incapable, sache une chose, moi on me l'a dit aussi, il y a une fois, ça remonte à longtemps, et j'ai pu m'en défaire. Donc si j'ai pu m'en défaire, je pense que tu peux t'en défaire aussi. Et ça commencera par toi, ça commencera par ta motivation. N'attends pas la motivation des autres, n'attends pas la validation des autres. L'étincelle doit d'abord venir de toi et ensuite tu trouveras des gens qui vont petit à petit l'entretenir et la réanimer ou carrément souffler dessus pour la faire grandir. Tu trouveras des braises, tu trouveras des brindilles, tu trouveras de l'essence, tu trouveras tout ce qu'il faut. Mais ne l'étouffe pas. Si on te l'étouffe, protège-la, protège ces petites flammes. On ne sait jamais, un jour elle peut grandir, elle peut éclairer, elle va brûler certains peut-être, mais la plupart du temps, soit elle réchauffera ou elle éclairera d'autres. Je sais, je parle avec beaucoup de métaphores, ça c'est un de mes gros problèmes, mais je sais que tu as compris ce que je veux dire. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça à partager avec vous aujourd'hui. Je vais continuer à me promener pour voir ce que je peux trouver comme spot et comme endroit, et j'avoue que ça fait du bien en fait. Moi j'ai grandi dans la campagne et ça me fait du bien de retrouver cette petite quiétude là, cette petite paix là. J'avoue, on peut pas vivre tout le temps dans le bruit et dans le désordre en fait. Bon, je me suis bien ressourcé, bien posé. J'espère que la petite vidéo que j'ai faite aujourd'hui, que je partage avec vous, avec toi aujourd'hui, ça t'a plu et que tu passes des bons moments quand même avec moi sur la plupart de mes vidéos sur mes chaînes. Si tu as déjà vu les anciennes vidéos, je t'invite à aller les regarder. Ça te permettra de voir quel genre de personnage je suis. Et là je vais rentrer parce que je ne peux pas attendre trop longtemps pour rentrer. Je te souhaite du courage dans tout ce que tu entreprends. N'oublie pas, si tu veux faire quelque chose, commence, donne-toi les moyens, fonce, vas-y, tu évalues les risques et en fonction des risques évalués, tu fais les démarches qu'il faut. Sur ce les amis, je vous dis à une prochaine fois. Rentrez bien, n'oubliez pas, sortez, faites des photos, amusez-vous, c'est ça le plus important. C'est d'avoir du fun, c'est de s'amuser. Et je vous dis à une prochaine fois.